Et me voilà enfin de retour. J'ai enfin fini mon année de master, enfin ma première année, qui pour le coup, était vraiment fun. Pour fêter ça, on va faire une vidéo qui a mais genre absolument aucun rapport, on va parler de Pesci. Bon, je dis aucun rapport, mais soyons honnêtes, l'existence d'un coup comme ça c'est quelque chose qui défie la science. Donc bon, au final, il y a un petit rapport. Sans plus tarder le fil rouge, merci au Discord Serroy2VF pour le scan Jojo en français et en coloré. Si vous voulez parler de Jojo avec d'autres personnes, je vous invite à rejoindre leur Discord qui est dans la description juste à côté de mon Discord. Maintenant que ça c'est dit, intro. Beach Boy, c'est le stand de Pesci, l'un des membres de la squadra. Ce stand, il est vraiment très particulier car c'est juste une canne à pêche. Je pense qu'absolument tout le monde en voyant le stand de la première fois c'est juste taper une énorme barre car bon, qui combat avec une canne à pêche? Et au final, quelle ne fut pas notre surprise quand on s'est rendu compte que le stand est une véritable menace. Ah, au fait, le nom du stand est inspiré du groupe de pop rock The Beach Boys, et le nom Pesci, qui se traduit par poisson en français, est bien sûr là pour faire un lien avec le stand. Bon, au niveau de l'apparence, le stand est une canne à pêche. Mais bon, comme Pesci a un petit peu de goût, il a quand même pimpé en ajoutant un crâne de monstre sur le moulinet. Pour la blague, je voulais au début vous dire à quel crâne d'animal ça correspondait. Mais je me suis rendu compte que le crâne ne correspondait à aucun animal. Raki ne s'est visiblement pas embêté, chose que je comprends. Par contre, ça m'a fait faire une réflexion. C'est que quand même, les études m'ont tellement matrixé que je me suis premier degré demandé à quel crâne ça correspondait. Purée, je suis vraiment content d'être en vacances. Ah, aussi, petit détail en plus, dans le manga, le nom du stand est marqué sur le moulinet, et visiblement, le détail n'a pas été gardé dans l'animé. D'habitude, je ne me plains pas de ce genre de choses, vu que généralement, les différences entre manga et animé sont uniquement au niveau des couleurs. Et il faut le dire, dans 90% des cas, les couleurs de l'animé sont excellentes. Mais enlever un détail qui est cool, bah là, non, je râle. Par exemple, vous voyez, Gold Experience Requiem en manga était de couleur argentée. Je ne vais pas mentir, je le trouve beaucoup plus classe que en doré comme dans l'animé. Mais ça, c'est le genre de liberté que je peux comprendre, même si bon, en plus de la couleur, il y a quand même eu des petits détails qui ont changé. Mais pourquoi pas? Là, juste enlever un détail sympathique du stand, alors que bon, de base, on ne va pas se mentir, il y a déjà pas beaucoup de détails sur le stand, c'est juste dommage. Voilà, c'est bon, je referme ma parenthèse de râleur, faut bien que je le fasse de temps en temps. Et d'ailleurs, tiens, si vous aussi vous avez des petits coups de gueule à passer sur la transition manga-animé pour certains stands au niveau de leur design, je suis curieux d'écouter ça. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Maintenant, on va passer au pouvoir. Beach Boy, même si au premier abord on peut se taper une énorme barre en voyant le stand, en réalité, il est plutôt violent. Beach Boy a la même mécanique qu'une canne à pêche ordinaire. Pesci va laisser son hameçon se balader un petit peu partout pour ferrer non pas un poisson, mais bien un humain. En fait, Beach Boy c'est un stand qui est à moitié intangible. De cette façon, Pesci peut balancer son hameçon à travers les murs car ce dernier va les traverser. Le seul moment où l'hameçon devient tangible, c'est au moment où il touche sa victime. De cette façon, une fois que l'hameçon du stand a traversé sa victime, il n'est pas possible de s'en débarrasser. Littéralement, une fois dans Mista, ce dernier ne pouvait pas couper le fil de pêche car les balles traversaient littéralement le stand. Et même, en fait, c'est encore plus fourbe. En fait, là je vais reprendre l'exemple de la balle. Mais imaginez que pendant un instant le fil est tangible, ce qui va faire qu'une fois que la balle a touché le fil, ce dernier va légèrement se plier, puis l'instant d'après devenir tangible pour revenir à sa forme initiale. Ce petit changement de forme, il n'est pas sans conséquence. Ça va créer des ondes. Un peu comme si on balançait une pierre à la surface de l'eau. Sauf que là, le problème, c'est que le liquide, c'est pas de l'eau. C'est la victime elle-même. Ainsi, la victime va se prendre toutes les vibrations dans la tronche et s'infliger de gros dégâts. Et ça, c'est même pas la partie la plus dangereuse du stand. Le grand danger, c'est l'hameçon lui-même. Une fois dans la victime, cet hameçon va commencer à remonter petit à petit jusqu'au niveau de la tête de l'adversaire pour se planter dans un de ses organes vitaux. Là où le stand aurait juste pu s'arrêter à un stand de soutien qui, permettait uniquement d'immobiliser son adversaire en le bloquant, on se rend compte qu'en réalité, il s'agit d'un vrai stand d'assassin. Dans son combat face à Mista, Beach Boy a pu nous montrer beaucoup de qualités. Déjà, c'est un stand qui est de relativement bonne portée. On n'a pas la portée exacte, mais on peut imaginer qu'il s'agit de la longueur de la bobine de fil. Après vérification, j'ai vu qu'une bobine de fil de pêche, ça peut faire 1000 mètres de long. Bon, je ne pense vraiment pas que Beach Boy ait une portée de 1 km, mais sachant que la portée moyenne des stands au corps à corps du manga est de environ 5 mètres, même s'il fait 50 mètres de long, ça reste 10 fois plus grand que la moyenne des stands. Après, on pourrait argumenter que Beach Boy a une note de B en portée, mais après, on va pas se mentir, dans le manga, les stats, ça ne sert à rien. Donc, un B
en portée, ça peut très bien faire 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres. Ouais, c'est vraiment pas une très bonne mesure, donc bon, on va dire qu'il a une portée relativement importante. Aussi, un autre pouvoir qu'il a pu nous montrer, c'est sa capacité à analyser sa proie et son environnement. Le fil de Beach Boy est très sensible, et grâce à ça, Pesci est capable d'analyser sa victime. De cette façon, quand l'hameçon était dans la main de Mista, il a pu deviner qu'il s'agissait d'un homme de 68 kilos et que surtout, personne n'était à côté de lui. Il a ensuite pu deviner qu'il s'agissait de Mista une fois que ce dernier a tiré avec son pistolet sur la ligne, et ça permet encore une fois de montrer la précision chirurgicale de Beach Boy. Être capable d'analyser et de comprendre quel type de force est exercé sur la ligne de pêche pour ensuite déduire le type d'arme ou de stand utilisé contre le fil, c'est remarquable. Mais il y a une partie de moi qui, quand même, aime penser à autre chose. En vrai, Pesci, il a juste entendu le bruit du tir, non? C'est bête dit comme ça, mais j'aime bien aussi cette idée que le stand est capable de faire une analyse complète de sa victime pour qu'au final, Pesci arrive juste à faire sa déduction parce qu'il a entendu un tir. En mode, ah, j'ai une victime, elle fait 68 kilos, pam. Ah c'est Mista, il y a un bruit de flingue. Vous voyez, ça casse un peu le tout, mais bon, franchement, je trouve ça drôle. Un autre moment où on a pu voir cette capacité en action, c'est le moment où Pesci a plus ou moins deviné l'emplacement de la tortue dans la cabine du conducteur. Pesci a bel et bien senti qu'il y avait deux présences dans la cabine, mais quand il pensait s'être trompé, il dit juste que ce n'était qu'une intuition. Alors personnellement, je ne pense pas qu'il s'agit d'une intuition, sachant que Pesci avait sorti son stand à ce moment-là. Et puis surtout, ça permet de montrer à quel point sa capacité de repérage est précise. Vous voyez, c'est avec toutes ces capacités que je trouve que Beach Boy est un stand très intéressant. C'est un stand qui est tourné autour du repérage et de la prise d'information, mais qui peut très bien tuer quelqu'un sans prendre de risques. Il excelle à la fois en repérage et en assassinat. Mais alors, pourquoi il a perdu ? Eh bien, après relecture des chapitres, la conclusion que j'en tire est la suivante. C'est un mélange de Pesci qui a pris de mauvaises décisions et la bande de Bucciolati qui a vraiment très bien combattu. Je m'explique. Au début du combat, Pesci a réussi à piéger Mista avec un piège. Piège qui au passage était tout simplement impossible à détecter. Mista était alors dans une impasse, et pour essayer de s'en sortir, la seule chose à faire c'était d'essayer de tuer le manieur, étant donné que le stand est visiblement invincible. Pesci, de son côté, avait prévu le coup. Même si Pista était en train de vieillir, Pesci avait au préalable pris une photo de lui et pouvait facilement le reconnaître, là où Mista ne connaissait pas le visage de son ennemi. De plus, comme l'a dit Pesci, tout le monde ne vieillit pas à la même vitesse face à The Grateful Dead. Du coup, Mista ne pouvait pas tirer dans le tas sur des gens qui étaient encore relativement jeunes. Et c'est là que Mista a très bien joué. Tirer non pas sur Pesci, mais sur un verre de glace pour voir qui allait paniquer, c'était tout bonnement bien joué. Et c'est là que Pesci a fait sa seule grosse erreur du combat. Il a paniqué et lâché son stand. Pesci connaît très bien la force de The Grateful Dead. Il savait que sans glace, il allait tout simplement se faire tuer à petit feu. Mais malheureusement, à cause de ça, il a lâché son stand et ainsi libéré Mista. Si Prosciutto n'était pas là en renfort, Pesci se serait tout simplement fait tuer. Donc, pour le coup, Mista a très bien joué. Et oui, Pesci a fait une erreur qui aurait pu être fatale si Prosciutto n'avait pas intervenu. Le second moment du combat, c'est face à Bucciolati. Alors, le fait que Pesci n'ait pas pu deviner que Bucciolati avait pris la place de Prosciutto durant la chute du train, franchement, ce n'est pas sa faute. Surtout, sous le coup de l'adrénaline, c'est dur de faire de bonnes réflexions. Donc, sur ce point, il n'y a pas de souci. Et puis, surtout, là, on passe avec un Pesci sérieux à 100%. Et ça se voit directement sur son style de combat qui est devenu extrêmement agressif et bien plus précis. À ce moment-là, Pesci est littéralement en train de pêcher Bucciolati et le combat est vraiment à sens unique. La portée de son stand et surtout l'environnement qui est totalement en sa faveur donne à Pesci un avantage colossal. Et sur ce point, on peut féliciter Pesci parce qu'il est en train de l'utiliser parfaitement. Mais malheureusement, il n'a pas pu prédire quelque chose. La détermination de Bucciolati. Bucciolati s'est littéralement transformé en kit de Lego et de cette manière, c'est impossible pour Pesci de deviner où est telle ou telle partie du corps. Là où Pesci avait une domination totale, Bucciolati l'a retourné en un instant. Et le pire, c'est qu'il a juste été meilleur. Ce n'est pas Pesci qui a fait une erreur. Tout ça pour dire que, vraiment, le combat était très intéressant. Pesci possède un stand qui est très puissant à longue distance, et encore plus dans un environnement où il est protégé, car après tout, il peut traverser les murs. Le combat dans le train était tout simplement le meilleur environnement possible pour Pesci, et même Prosciutto. Et voir que les deux ont utilisé de la meilleure des façons possibles le terrain rend le combat encore plus intéressant. Beach Boy, c'est un stand qui est vraiment fort et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Cependant, il n'est pas invincible. En un vient pur et dur, c'est sûr qu'il ne tiendra pas longtemps. Et ça, Pesci, il le sait. Et c'est pour ça qu'il combat en duo avec Prosciutto. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la prochaine explication de stand sera de lui dans exactement, 5 jours. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai décidé de changer un petit peu le format de la vidéo en axant aussi la vidéo sur le combat du stand. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner car ça aide énormément. On se retrouve donc normalement dans 5 jours, comme je l'ai dit, pour la prochaine vidéo qui portera sur Prosciutto, et j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. J'ai vraiment une hype de fou pour reprendre les vidéos, donc j'espère que vous aussi, vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux, trouver des petits sujets qui sont sympas, et si jamais vous avez des idées, les commentaires sont faits pour ça. Donc bon, les gens, passez une bonne journée, restez faire ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.